Bonjour et bienvenue au Lion pour cette vidéo du mois d'avril 2024 qu'on fait un petit peu à la bourre, mais bon, on va se dépêcher. Alors, on fait une vidéo courte, condensée, avec le maximum d'infos. Pour vous, amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire ou encore Vénus en Lion. On va aller voir dans ce tarot ce qu'il se passe pour vous. On va en prendre une. On va aller donner son explication, sa définition. Et on couvrira avec un oracle pour avoir d'autres infos. On demandera aussi à Mademoiselle Lenormand qu'elle nous donne 2-3 petites infos sur l'aspect sentimental, relationnel, amoureux. On regardera ce qu'elle a à nous dire. Alors, amis Lion, je vous rappelle quand même qu'au mois d'avril, on a une magnifique conjonction. C'est-à-dire qu'on a un alignement entre le Soleil, Jupiter et Uranus en Taureau. Donc, regardez ce qui se passe chez vous en Taureau ou en maison 2, parce que ça pourrait être intéressant de savoir ce qui va être mis en lumière. Donc, c'est des influences qui vont toucher tout le zodiaque. Alors, évidemment, ça a plus d'impact pour les taureaux et les signes de terre, mais tout le monde en bénéficie. Il n'y a pas de raison, une telle conjonction, ça profite à tout le monde. Donc, on va aller voir ce qu'il se passe pour vous, amis Lion, pour ce mois d'avril 2024. Ben, on en a une tout de suite qui tombe. Et elle nous parle de la Lune. Alors, amis Lion, la Lune fait référence au ressenti, aux émotions. Elle nous parle aussi du côté intuitif, de cette intuition qui vous envahit. Et ce mois-ci, au mois d'avril, il serait intéressant d'être très à l'écoute de cette intuition. La Lune nous parle aussi du lien que l'on peut avoir avec la mère, le côté nourricier. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec la maman, peut-être même l'enfance. Donc cette lune vient évidemment mettre en lumière certainement des émotions qu'il reste encore chez vous, peut-être à éclaircir, peut-être à libérer. Bref, cette lune, elle est magnifique pour vous, amis Lion, et elle va vous permettre peut-être d'éclairer beaucoup de choses dans les domaines de votre vie. Alors, on va aller voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour ce mois d'avril. Et on commence par la carte de l'accusation. Alors, qui peut nous parler soit d'un litige, soit d'un procès, soit de... Il y a peut-être quelque chose, une colère là qui est réprimée. Il y a vraiment un truc là qui vous demande à être vu et à être dévoilé. Alors, derrière, on a la maison. On est peut-être en conflit sur un bien immobilier. On est peut-être en conflit au sein même de la famille, du lieu d'habitation. Bon, là, il y en a beaucoup trop, je ne peux pas tout prendre. Alors, ici, on a l'hérédité, la fécondité, le retour. Peut-être qu'on parle, chez vous, les lions, pardon. Peut-être qu'ici, on parle d'un problème, d'un conflit, d'une situation qui n'est pas très, très juste pour vous concernant peut-être un bien en héritage. Il y a peut-être de ça chez vous, hein. On a la carte de l'examen. Peut-être qu'on a envie de faire des travaux dans une maison. Peut-être qu'on a envie d'une maison sur une succession pour peut-être l'agrandir, l'embellir, faire des travaux pour pouvoir retourner vivre dans cette maison. C'est peut-être ça. Et peut-être qu'on est en litige à cause de ça. Si c'est le cas, si on est en litige pour une habitation, un lieu de vie, sachez que là, on a la possibilité de sortir de ce litige et d'en sortir quand même vainqueur. Alors, évidemment, ça va passer certainement par une mise au point, une dispute, un recalibrage. Il y a peut-être quelque chose ici à dévoiler, à dire, quelque chose que vous n'osez pas dire, mais là, il va être temps de le dire, amis Lion. Si vous voulez arriver... ou si vous voulez obtenir gain de cause, il va falloir vous exprimer là-dessus et partager vos mécontentements. Les raisons pour lesquelles vous êtes en colère.
ici, c'est vraiment ce que les cartes nous disent. Parce que derrière, on a beaucoup de joie. Il y a quelque chose qui vraiment est sur le point de s'aligner sur ce que vous voulez, à condition qu'on s'exprime. Alors, on n'est pas obligé de s'exprimer en se mettant en colère. Hein. On peut dire les choses gentiment, mais fermement. Parce que ici, il y a la possibilité de finaliser un projet, signer des contrats, avoir peut-être ce contrat ici d'habitation, d'achat, de revente, il y a quelque chose dans ce goût-là. Et là, il y aurait la possibilité d'entamer un nouveau projet, une nouvelle vie. Le nouveau projet, c'est peut-être d'améliorer un lieu d'habitation. C'est peut-être aussi la vente d'une maison pour aller ailleurs. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, si vous êtes sur un litige concernant une vente, un achat, un héritage, une fin de contrat, un départ à la retraite, parce que l'hérédité pourrait nous parler de ça aussi, on est peut-être sur un litige de départ ou une démission. Ici, les choses s'arrangent à partir du moment où vous exprimez ce qu'il ne vous convient pas dans cette négociation qui tarde à venir. Mais cette négociation, de toute façon, vous avez vraiment l'opportunité de conclure sur quelque chose qui vous convient pendant le mois d'avril. Maintenant, ici, la carte du rêve, le retour avec la carte du rêve, elle va nous parler d'une frustration chez vous qui revient. Je comprends mieux la lune du tarot. En fait, on a besoin de mettre en lumière un scénario, un schéma qui revient périodiquement dans votre vie. Il y a quelque chose là, comme si on avait des lions qui, à chaque fois, se retrouvent dans une situation conflictuelle. Ils ne peuvent pas obtenir gain de cause sans forcément se mettre en colère. Vous voyez, c'est qu'à chaque fois, ben, pour vous, ça se passe comme ça. Là, on vous demande quand même de mettre en lumière ce genre de scénario, parce qu'on revient ici à chaque fois sur de la frustration, et c'est vraiment pas cool. Alors, en dos de deck, on a la clairvoyance. La clairvoyance qui nous parle de discernement, avec la distance, le cadeau, l'ouverture, l'enfant, la tranquillité. Excusez-moi, j'ai le OK. Voilà. Alors, ce discernement dont vous allez faire preuve vous permet de mettre de la distance sur quelque chose, sur une situation vraiment qui est bloquante. Là, le discernement, c'est déceler le vrai du faux, prendre du recul. Vraiment, ici, on vous demande de prendre de la distance, du recul sur la situation pour y voir plus clair. Parce que derrière ça, il y a un cadeau, 1 million. Le cadeau vous permet cette ouverture, cette solution qui vous est littéralement offerte. Mais encore une fois, hein, cette conjonction-là, elle est magnifique hein, au mois d'avril. Donc là, il faut profiter de ces énergies pour accepter de voir les solutions arriver. Derrière, on a la carte de l'enfant avec la tranquillité et la jalousie. Alors là, on pourrait être enfin définitivement tranquille sur des histoires concernant un membre de la famille, peut-être même un enfant dans la famille. Alors quand je dis un enfant, c'est pas forcément un petit, hein, ça peut être un jeune adulte. Avec qui on a eu des périodes compliquées. Vous savez, je pense à ces personnes qui ont des situations en plein divorce où ils n'ont plus de contact avec un enfant, ils n'ont plus de... parce que il y a une problématique dans le divorce, dans la séparation, du coup, ben, il y a un enfant qu'on ne voit plus, où on a du mal à rentrer en contact avec lui ou avec elle. Bon, ici, il y a des opportunités ici qui s'offrent, des solutions qui vous sont offertes, qui vous permettent de retrouver un lien, des échanges avec cet enfant, avec ce jeune adulte. Là, on renouerait peut-être contact avec cet adolescent. Ce qui vous amènerait cette tranquillité face à cette jalousie. Il y a quelque chose, là, il y a vraiment
Oh, il y a une période là qui est vraiment pas cool pour vous à millions, mais ici, on va alléger, peut-être même résoudre quelque chose qui était de l'ordre vraiment ici de la trahison. Ici, on nous parle d'un homme, de l'évolution, de l'instabilité, et derrière, on a le bouclier. Donc là, si vous voulez, il y a peut-être une relation, la reprise d'une communication avec quelqu'un qui va vous permettre ici d'être beaucoup plus tranquille et d'évoluer vers quelque chose de plus stable, de plus supportable, j'ai envie de vous dire. On se protège de quelque chose. En tout cas, 1 million. Si vous êtes en conflit, que ce soit pour un bien, pour une famille, pour un divorce, pour un partage, pour un travail, sachez que vous avez la possibilité de résoudre ou de retrouver matière à négocier dès l'instant où vous exposez clairement les différends là qui vous opposent. Encore une fois, on peut exposer clairement ces différends tout en restant calme, serein, poli, gentil. On use de diplomatie, mais on peut rester ferme sur ces arguments. Voyez, il s'agit ici de faire les choses correctement, avec beaucoup d'élégance, mais tout en restant ferme dans son choix, dans sa décision. Les contrats, les négociations, les conciliations sont trouvées. Vous signez ce que vous voulez à partir du moment où vous êtes au clair avec ce que vous demandez. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand, ce qu'elle nous dit sur l'aspect sentimental, relationnel ou amoureux. On va aller voir ce qu'elle nous dit. Alors, elle nous parle du foyer, de la maison. Décidément, chez vous les lions, c'est un sujet important. Hein. Alors, on nous parle de la femme. Mais en même temps, tout ce qui se passe en taureau, c'est la maison 2. Regardez ce qui se joue là. Si vous avez des planètes en taureau ou en maison 2, allez voir un peu ce qui se passe parce que ça sera intéressant quand même. Ici, on a le vaisseau, l'ours. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal. On a les cigognes, le fouet. Quand je vous dis qu'il y a un problème là sur le, on rencontre une difficulté dans le foyer ou sur le lieu d'habitation. C'est quand même pas rien ça. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit derrière ce fouet qui parle de, qui pourrait parler de oh là là, il y en a trop. Ce fouet pourrait nous parler. Alors, peut-être d'une perte où on vous a retiré, on vous a coupé l'herbe sous le pied. Il y a quelque chose comme ça. On nous parle du temps. Les dés. Chez Mademoiselle Lenormand, elle nous parle d'hasard, mais elle nous parle aussi d'oser faire quelque chose. C'est peut-être un coup de poker. Ici, on nous parle de la faux, donc on récolte quand même. On récolte quelque chose chez les lions. Et on gagne en stabilité chez vous. Hein. Ah bah oui, regardez, on a l'arbre. Quand on a l'ours comme ça dans le tirage, accompagné d'un arbre, ça me parle de stabilité, d'enracinement, de vitalité. On gagne quand même pas mal. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On nous parle du labyrinthe. Donc là, on est sur une sortie de quelque chose. Là. Le dos de deck, la montagne, l'amour, la loupe, les oiseaux, le soleil, l'enfant, la mort, la lune. C'est incroyable quand même ça. Hein. Alors, chez vous les lions, on sort de ce labyrinthe, cet obstacle. Hein, il y a quelque chose qui vous barre la route ici. Et ça concerne le sujet amoureux. C'est peut-être dans votre couple. Hein, il y a peut-être quelque chose qui vous empêchait d'atteindre ce que vous voulez, mais c'est parce qu'on ne regarde pas d'assez près une situation.
Alors ici, mais ça s'annonce quand même pas mal, parce que les oiseaux avec le soleil, plus l'enfant, ici, on nous parle bien de l'annonce de quelque chose qui nous parle de réussite, de bénédiction, de richesse. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se présente là, parce que les oiseaux annoncent toujours une amélioration, une guérison ici avec le soleil, avec cet enfant. Donc ça peut être concernant l'enfant, ou alors ça peut nous parler aussi de la reprise du dialogue, des échanges ici avec cet enfant qu'on avait, on n'avait plus de nouvelles peut-être. Hein. En tout cas, on reprend contact avec quelqu'un. Le seul obstacle là-dedans, c'était ce couple amoureux. Il y a quelque chose dans ce goût-là, là, chez vous les lions, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc là qui vraiment est fatigant. Alors, ici, on a la carte numéro 4 qui nous parle de la maison, du foyer, qui nous parle aussi de l'être aimé, puisque c'est un roi de cœur. Avec la carte de la consultante, ici, on pourrait nous parler d'un couple existant. On pourrait nous parler du foyer. Ça peut nous parler aussi de la maison du père, puisque le roi de cœur a un lien avec le papa. Donc on pourrait parler du père aussi. En tout cas, on parle de vous, la consultante. Si vous êtes un homme, on parle de vous aussi. Hein, on est dans le général. Ici, concernant ce couple ou cette maison ou ce lieu d'habitation, ici, il y a quelque chose qui s'améliore puisque le vaisseau nous dit que vous avez les moyens de passer à travers la problématique. L'ours va nous parler d'une assise, d'une stabilité. Il y a quelque chose avec la carte des cigognes, il y a de la stabilité dans le foyer. Ne croyez pas que vous n'êtes pas à votre place et que vous êtes, en tout cas ici, vous êtes fermement droit dans vos bottes et vous êtes posé, ancré ici à votre place à millions. Ce qu'il y a, c'est que derrière, ici, on vous a peut-être coupé l'herbe sous le pied, ou alors vous avez l'impression que vous avez été volé, ou on vous a enlevé quelque chose concernant votre couple, votre foyer ou votre maison. Et que là, ça fait peut-être longtemps que ça dure, ces soirs, il y a longtemps que vous tournez en boucle sur quelque chose, mais heureusement, ici, ça s'améliore. Et là, vous allez oser faire quelque chose. C'est comme si vous tentiez un coup de bluff. Au poker, on appellerait ça du bluff. Mais ici, il y a quelque chose là qui vous... Vraiment, vous tentez quelque chose qui est révélateur et qui est très très bon signe. Puisque là, on récolte quelque chose de magnifique, puisqu'on récolte ce qu'on a semé, mais il y a un côté favorable là-dedans. Ce que vous récoltez, c'est surtout de la vitalité et de la stabilité dans tout ça. C'est-à-dire que là, on pourrait dire qu'on traverse une vague un peu houleuse, mais si vous restez bien ancré sur vos positions, à million, vous traversez cette vague avec facilité. Hein, et vous sortez de ce labyrinthe. L'obstacle qu'il y a devant vous, peu importe ce que c'est, vous allez passer à travers. Donc sur un aspect relationnel, ça pourrait être... On s'est fâché dans le couple, on s'est disputé et ça a pris des proportions énormes jusqu'à presque demander le divorce. Et ça va se détendre, ça va se calmer et on va revenir à quelque chose de plus tendre et de plus stable. Ça peut être sur une relation aussi professionnelle où on a carrément envie de démissionner, on a carrément envie de partir, mais... Les choses s'arrangent, une fois que l'orage est passé, on se pose, on laisse retomber la pression et on peut enfin envisager d'autres solutions. Il y a vraiment une période au mois d'avril chez vous qui va être déstabilisante peut-être, mais en tout cas, à la fin du mois d'avril, tout revient dans l'ordre et on sort d'un labyrinthe, on sort d'une voie sans issue. Il y a vraiment de ça chez vous à millions. En tout cas, voilà ce que Mademoiselle Lenormand avait à nous dire pour vous à millions. Ascendant Lion, signe lunaire ou encore Vénus en Lion. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant,
votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages et vos likes, parce que tout ça, ça me permet de continuer à vous fournir du contenu sur cette chaîne. Et puis, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'avril, une belle conjonction du 21 avril, profitez-en. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.